je suis une élève au Collège Saint-Louis. Dans le cadre de mon projet personnel, je vais vous présenter quelques techniques d'autodéfense. Veuillez noter que je ne suis pas une experte ni une professionnelle et que tous les renseignements ont été pris suite à une recherche approfondie et à plusieurs cours d'autodéfense. Il est important de savoir que les techniques qui seront montrées servent seulement à l'usage de l'autodéfense et doivent être employées selon les lois du Canada, soit avec une force mesurée et de manière proportionnelle à la menace. Les lois dépendent aussi de la taille des personnes concernées et de l'état de la personne sur laquelle les techniques ont été exécutées. D'abord et avant tout, il est important de prévenir, gardant l'action comme dernier recours. Un lien peut être fait entre cela et la boucle OODA, une stratégie militaire datant de la guerre du Vietnam. Les principales étapes sont très similaires, comme nous pouvons le remarquer dans les deux photos qui suivent. Tout commence avec la perception que les gens ont de vous. Donc, une bonne posture est très importante. En effet, en restant droit, vous avez l'air plus confiant et vous diminuez vos chances d'attirer un prédateur qui cherche le pouvoir dans la faiblesse des autres. Par la suite, vous voulez, tout comme vos prédateurs, scruter les gens qui vous entourent afin d'éviter encore une fois toute situation de violence. Vous voulez être alerte en tout temps. Pour ce faire, vous voulez garder les inconnus en dehors de votre zone personnelle en leur disant clairement mais poliment d'arrêter et en mettant vos mains devant soi avant qu'ils ne s'approchent. Si la personne persiste, c'est alors que vous devez faire recours aux actions, donc aux techniques d'autodéfense. Avant de commencer, je souhaite introduire mon amie Vanessa qui va m'aider pour vous montrer les techniques qui suivent. Bonjour! La première étape est de se tenir prêt pour le combat. Donc, les jambes écartées à la largeur des épaules, avec une jambe en arrière sur la pointe des pieds et en se pliant les genoux et en se penchant par en avant. Comme ça, vous êtes prêt à attaquer avant, sur le côté. Il faut garder la distance entre les pieds quand vous faites ces mouvements. Le premier contact se fait en entrant dans la personne. Donc, en position de combat, les deux mains l'une sur l'autre à l'arrière de la tête, les coudes rapprochés et les épaules remontées. Donc, en position de combat, les mains derrière la tête, les coudes ensemble et les épaules remontées, on s'assure de garder contact visuel avec le prédateur. Et vas-y. Nous allons vous montrer 3 différentes parties du corps avec lesquelles vous pouvez frapper, en commençant avec le genou. Donc, premièrement, ce n'est pas techniquement le genou avec lequel vous frappez, mais la partie au-dessus. Donc, vous devez tenir la personne, encore en position de combat, et vous frappez en ligne droite. Donc, vous ne tournez pas votre jambe comme ceci, et vous gardez votre pied aussi proche du sol que possible. Donc, vous devez aussi être penché pour pouvoir pousser la personne et avoir plus de pouvoir en frappant. Les parties qui seront le plus affectées par ce type d'attaque seront les cuisses à l'intérieur, dans la partie supérieure, parce qu'il y a les artères qui sont ici, donc vous pourrez les briser, ce qui cause beaucoup de dommages. Donc, vous pouvez frapper comme ceci, sur le côté, à l'intérieur. Et même si la personne est du côté, en mettant votre bras par-dessus leur épaule et votre main sur leur bras. Et vous pouvez encore frapper, tout en poussant la personne pour qu'elle perde son équilibre. Vous êtes en position de combat, le poids vers l'avant, et vous gardez la jambe près du sol. The first hit that we're going to work on is the knee. Basically, the knee can be applied anywhere around the legs, and the goal is just to create imbalance. So from this position now, I just want to make sure that I always bring my foot back down, and I always want to keep it like this. So now I'm creating kind of imbalance in the structure so that I can go on to do other things. L'autre partie avec laquelle vous pouvez frapper est votre avant-bras, donc les 2 pouces au-dessus de votre coude. Vous devez vous assurer de garder la paume ouverte afin de ne pas recouvrir l'os de votre muscle. Donc, vous devez encore une fois garder les jambes très pliées, avoir les bras devant vous et vous assurer de faire une rotation avec votre épaule pour frapper avec votre avant-bras. Donc, il y a une rotation et non pas une translation. Vous devez aussi
jambes très pliées, les paumes ouvertes, et vous frappez avec votre avant-bras et non votre coude. Vous redescendez pour avoir plus de force. Ensuite, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire avec vos mains. Donc, premièrement, vous allez être en position de combat et vous allez faire le premier contact. Vous allez frapper la face à paume ouverte. Et après, avec le bout de vos doigts et le bout de la paume de votre main, vous allez tenir le visage fermement et faire des mouvements rectilignes verticaux. Par la suite, vous pouvez aussi frapper à coups de marteau. Donc, vous entrez en premier contact. Vous frappez à paume ouverte et vous fermez en formant un J, le coude devant vous. Finalement, vous pouvez encore frapper avec la main ouverte, donc le bout de votre paume. Donc encore une fois, vous rentrez premier contact. Frappez à paume ouverte. Ensuite, vous frappez avec le bout de votre paume, comme un piston, sans aller trop en arrière. Ensuite, on va go later. Okay, so. Pour conclure, il est extrêmement important pour tous de savoir comment se défendre, car on ne sait jamais quand on pourrait en avoir besoin. En effet, au Canada seulement, en 2014, il y a eu plus de 20 700 agressions qui ont été reportées à la police, donc encore plus qui ne l'ont pas été. De plus, une femme sur 4 est agressée sexuellement dans sa vie. C'est pour ces raisons que nous devons tous prendre des cours d'autodéfense. Après tout, ce n'est seulement qu'1 heure par semaine. It's about restraint. It's about controlling someone in a context where you don't want to injure them, yeah? So close those elbows, Andrea. Make sure that your left hand is on your shoulder. Yeah. Now bring the elbows together. There you go. This is where I am, right? I want to be in alignment with you as much as possible. Right? And then so that I don't have that connection. So it's